et un roulement pour la table 8. Oh, à peine. Hello les amis. Bon voilà, alors pas mal d'heures se sont écoulées, enfin pas mal d'heures, ouais, je dirais peut-être 2 ou 3 heures sont passées. J'ai pas trop regardé la montre, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc j'ai fini par enlever le collecteur d'admission. Euh, Effectivement, donc le calculateur, en fait, toute la gaine du faisceau passe ici, longe le long, et après il se retrouve là-dedans. Donc j'ai pas voulu en fait tout démonter ici là pour tout faire venir avec le moteur. Donc j'ai préféré défaire en fait tout le faisceau un par un. Et bien évidemment, j'ai marqué tous mes fils ainsi que quelques tuyaux, voilà, comme celui-ci, où en fait j'ai écrit dessus tout simplement l'endroit où ils allaient. Même si je sais que au bout d'un moment, j'aurais retrouvé leur place, mais sincèrement, c'est un gain de temps pour avoir démonté pas mal de moteurs. Voilà, je sais très bien que quand on remonte, c'est la galère. Donc je préfère perdre un petit peu de temps maintenant et puis j'en gagnerai dans quelques semaines quand je serai en train de remonter le moteur dans la caisse. J'espère sincèrement que ce sera dans quelques semaines. On verra. On verra comment ça se passe. Donc voilà. Donc on a quasiment plus rien qui nous retient le moteur de la caisse. Là-bas, j'ai enlevé donc les sorties de collecteur là-bas, donc ça c'est desserré. Tout le faisceau, hein, on a pu le voir effectivement posé là. Bon, posé un petit peu à l'arrache, je sais pas trop où le mettre, hein, je l'ai mis comme ça. Je nettoierai une fois que la voiture sera finie. De toute façon, elle va prendre la poussière, les saletés, tout ça. Donc bon, ça m'inquiète pas trop. Les conduites d'eau, effectivement, qui vont jusqu'à l'habitacle sont défaites aussi. Niveau direction assistée, eh bien, le tuyau qui va jusqu'à la crémaillère a été enlevé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dû défaire effectivement la poulie de pompe de direction assistée pour défaire le fameux tuyau qui va à la crémaillère. Ça, et puis bah là maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on voit tout de suite beaucoup mieux les vis de la boîte. Donc là, je sais pas encore si j'enlève les vis de la boîte, je laisse la boîte sur la caisse et je sors uniquement le moteur, ou si je sors effectivement le complet. Voilà, je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. Je me fais d'abord une petite pause. Voilà, et puis sinon, ben, normalement, j'ai rien oublié. Alors ça fait un petit peu pas mal de choses effectivement à enlever. Mais bon, sincèrement, là-dessus, ça se fait très très bien. Et puis quand il n'y a plus le collecteur et qu'il n'y a plus la face avant, franchement, tout est accessible, c'est vraiment génial et c'est bien pour ça que j'aime beaucoup BMW. Voilà, voilà les amis. Bon, ben je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Normalement, le moteur sera sorti. Au revoir. Bon alors ça y est, nous y voilà. Du coup, la boîte a été retirée. Bon, aucune complexité hein, pour retirer la boîte. Voilà, pas mal de vis qui sont tout autour. Pour ceux qui ne connaissent pas BMW, il vous faut impérativement les douilles qu'on appelle des douilles E, qui sont donc des torques inversés. Voilà, donc ça c'est vraiment impératif. Ce qui est à surveiller, donc c'est l'état du volant moteur et surtout le roulement que vous avez ici au fond là. Ça c'est vraiment effectivement à contrôler. C'est dommage de remonter sur un roulement pourri. Bon, en général, ils sont pas trop mal hein. Sur les essences, il y a pas trop de soucis de ce côté-là. Euh, pour ce qui en est du coup de la boîte, bon là bien évidemment j'ai parti sur un embrayage neuf. J'avais pas d'historique par rapport à l'embrayage, donc je savais pas s'il avait été remplacé récemment ou pas. Là bon ben voilà, il n'y a pas à se poser de questions, hein. De toute façon la butée elle est éclatée. Le disque garni, je sais pas si on arrive à voir, mais on est vraiment en bout de course, hein. Il est vraiment en fin de vie. Voilà, il y a quasiment plus d'épaisseur. Donc ça c'est mort. Et le diaphragme, hein, j'en parle même pas. Il est voilà bon à changer. Donc tout ça, on va repartir sur du neuf. La rampe d'allumage.
Alors, c'est pas que je suis feignant en fait pour l'avoir démonté comme ça, c'est juste que ça évite d'en avoir partout. Voilà, moins on en démonte, on va dire que mieux c'est. Voilà, j'ai pu remarquer aussi qu'effectivement sur les bobines, il y en avait qui étaient de 96 et d'autres de 98. Donc il y en a eu deux qui ont été remplacés par des bobines de 96, donc des bobines encore plus anciennes que celles qui sont d'origine dessus. Donc ce sera effectivement à remplacer tôt ou tard directement les 6. Hein. Voilà ça, les anciens collecteurs qu'il y avait dessus, hein, donc eux je ne remonterai pas parce que de toute façon avec le collecteur turbo j'aurais pas besoin de remettre ça. Tac. Donc là effectivement on voit bien, donc j'essaie de me reculer un petit peu. Tac, on voit bien là où va venir donc se mettre le futur collecteur turbo avec le turbo. Donc là je vais enlever, hop, voilà. Ce reste de joint, bon ça c'est pareil, hein, ce sera remplacé. Tac. Donc voilà, donc pour l'instant on est toujours en réflexion sur est-ce que le collecteur, je fais donc un montage avec la sortie ici et donc un turbo là. Turbo donc ici, ou est-ce que concrètement je fais un montage avec le turbo ici en bas. Alors si on regarde à peu près l'emplacement du turbo, donc en fait on serait sur un, je pense le turbo il serait là, donc effectivement le support moteur va gêner. Bon de toute façon le compresseur de clim, hein, lui c'est sûr il dégage, puisque dans tous les cas il va gêner, et puis c'est lourd hein, le compresseur de clim, donc faut que ça dégage. Voilà. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je vais attendre quand je recevrai le collecteur, le turbo, pour voir vraiment dans quel sens je le mets. C'est sûr que bon, là s'il est en bas, pour la sortie d'échappement, c'est quand même beaucoup plus simple que s'il est là. S'il est ici en haut, faudra faire un tube qui vient comme ça le long et puis après qui descende. Ça me plaît pas trop, hein. Comme je le disais sur les vidéos précédentes, c'est que du coup ça va venir réchauffer de cette partie-là. Bon, je peux mettre une tôle par chaleur, tout ça coller, une plaque protégée, tout ça, c'est pas le problème. Voilà, je vais voir. C'est toujours en réflexion dans ma tête. Voilà. J'ai remis également toutes les vis des bobines directement sur le cache-culbuteur. Tout simplement parce que sinon ça fait des boîtes de vis. Alors on perd un petit peu de temps effectivement à les remettre à chaque fois dessus, mais bon, je préfère les remettre, perdre un petit peu de temps, mais au moins voilà, je sais que ces vis, elles sont là pour ça. J'ai fait ça d'ailleurs aussi pour l'embrayage sur le volant moteur. D'ailleurs en parlant de lui, donc c'est du Bima ça sur un moteur essence. Bon, il y a quasiment pas de jeu. Hein. Pour moi, je pense qu'il est pas mal. De toute façon, je mettrai pas de volant moteur allégé ni rien parce qu'on perd en couple. Voilà. Et puis, si celui-là il est encore bon, autant le laisser. Bon, j'ai quand même un doute. Faudra que je regarde de plus près. C'est la partie friction là par rapport au disque garni. Voilà. Je m'y pencherai un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, prochaine étape, déjà, ça va être gros nettoyage. Et puis après, ça va être pouvoir mettre le moteur directement sur le support moteur qui est là-bas. Pour ça, il faut que je commande des tiges filetées parce que vu le poids du moteur, vaut mieux que ça tienne. Voilà, je n'ai pas encore commandé. Et puis après, comme ça, je pourrais mettre le moteur à l'envers et dégager ce carter d'huile. Ah oui, j'ai vu aussi que ici, on avait directement sur la jauge, sur le tube, pardon, de jauge d'huile qu'on avait ici en fait, c'est là où vient le recyclage des vapeurs d'huile en fait. Hein. C'est recraché là-dedans et c'est que j'ai quand même pensé plutôt que de repercer mon carter d'huile derrière, pourquoi pas faire une conduite qui passerait ici le long pour recracher l'huile du turbo directement là. Voilà, alors ça va être à voir parce que j'ai peur que le chemin soit un petit peu long et en fonction de la hauteur du turbo, j'ai peur que l'huile en fait il y ait un mauvais retour. Voilà. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait le montage, je vais me renseigner, voir si ça fonctionne bien comme ça, mais ça m'éviterait effectivement de repercer le carter d'huile. Donc ça c'est quand même une bonne petite option. Voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.